donne-nous ton témoignage. Bon, c'est par rapport à ce qui s'est passé ici, par rapport à ce que je Parle ressens. fort, parce que les gens vont écouter, tout le monde entier va écouter ce témoignage. Ok. Donc, il faut savoir que, viens me ici avec ta fille. Il faut savoir que ça va s'écouter dans tout le monde. Sans toi. Il faut parler bien fort. Ok, mon témoignage, c'est par rapport à ce qui s'est passé ici, par rapport à ce que je ressentais lorsque on priait. En fait, je vais un peu détailler quelque chose. Lorsque j'étais couchée là, j'étais comme consciente. Mais ce que mon corps faisait, bon, je ne donnais pas. Parce que quand peut-être ma main, je veux que ma main prenne quelque chose, c'est comme si je reçois. En fait, moi-même, je veux prendre ça. Mais tout à l'heure ici, je ne voulais pas prendre, mais c'est mon corps qui agissait. Lorsque le frère Romain m'a d'abord saisi la main quand j'étais assise, je me suis dit que c'est le Seigneur qui était en train de me saisir en fait. Mais quand il a saisi ma main, je vois, j'ai souvent ça. En fait, quand on prie souvent, j'ai souvent je veux toujours me ressaisir comme ça. Donc, tu veux arrêter mon corps. Oui, avant même quand ça faisait comme ça, je serrais mes dents. Mais pour les dents étaient à passer. Une fois qu'on avait tout prié, je ne ressentais plus ça. Quand j'attrape quelque chose, je sais pas, quelque chose est toujours en train de vouloir que je conserve quelque chose en moi. Ok, lorsqu'il arrête ma main comme ça, l'autre main veut toujours prendre quelque chose parce qu'il faut automatiquement, quand je suis dans cet état-là, il faut que j'attrape quelque chose. Ok, quand il attrape, il est en train de prier, je sens comment il faut que j'attrape quelque chose. Et quand ils sont en train de dire dans le pied que ça consume, directement, c'est ma main qui laisse, c'est pas que je veux laisser, ma main qui laisse seule. Quand je touche autre chose, s'il ne parle pas, ça reste aussi là, je sais. Et quand je sais, c'est comme si ça retient quelque chose en moi. Ça retient. Au fur et à mesure, quand il y a un moment là, vous vous êtes un peu rassemblés comme ça, vous vous êtes tous baissés comme ça. Je sais pas, j'avais les yeux fermés, mais quand j'ai ouvert les yeux, c'est comme si le feu brûlait à l'intérieur. Alléluia! Le feu. Le feu. Ce n'est pas que je voyais le feu, mais ça brûlait à l'intérieur. Alléluia. Ça brûlait vraiment. Et quand ça faisait comme ça, c'est pas moi qui faisais, mes yeux se refermaient directement et ça évitait les regards de tous. C'est pas que quand je vous regardais, je vous voyais normalement, mais il y a quelque chose qui refusait que je vous regarde. Alléluia. C'est comme ça, alors que quand le frère Simon, je connaissais bien que c'était le frère Simon, et le frère, c'est là. Quand il m'arrêtait comme ça, si c'est qu'il laissait ma main, la force que j'avais, ça pouvait vraiment, je ne sais pas. Quand je criais fort, si vous me laissiez à l'heure là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc, une force venait, un cri comme ça venait. C'était pas moi qui faisais, mais je sentais ça comme ça. Quand c'est tout ma main droite, je ne sais pas ce qu'il y a besoin de ma main. Mais si ça touchait peut-être quelqu'un, si les prières n'anéantissaient pas ça, je ne sais pas ce que la main pouvait faire. Et sur le frère, c'est qu'il se battait à tenir ça. Et j'ai remarqué, j'évitais beaucoup la présence de mon grand frère. Je ne sais pas. Quand il avait saisi l'autre main, si je pouvais bouger ça, mais quelque chose m'empêchait de regarder. Quand il me regardait, moi, je le voyais, mais dans ça saccageait à l'intérieur. Ça détruisait tout. Alléluia. Donc, c'est pour ça. Alléluia. Quand tonton c'est là, tonton Sylvestre, il m'arrêtait. Il y a quelque chose dit en moi qu'il ne sait même pas ce qu'il peut lui faire. Ce n'est pas moi qui est en train de le dire. Mais quand je le regarde comme ça, je me dis que quand je vais regarder comme ça, il va faiblir. Mais quand il le regardait, ça ne faisait rien. Il continuait à me tenir. Donc, il y a le feu dans vos corps. Le feu. Alléluia. Donc, moi, j'ai juste compris que quand chacun là, maman est vige, je ne vais pas oublier maman est vige. Lorsqu'elle me regardait, donc quand je faisais elle me regarde comme ça. Elle dit, tu sors. Donc, c'est comme si quelque chose sortait en elle, ça brûlait en elle. Et elle me regardait seulement. Il y a aussi, quand j'étais couchée ici, il y a maman elle qui était ici. Alors là, si on me laissait, il devait la déchirer. Je dis, sa voix. Donc, dans mon cœur, ça dit, elle est toujours en train de te dire. Donc, un peu comme elle est toujours en train de me parler chaque fois. Alors, elle dit, là, voilà. Donc, si je l'attrapais, alors là, je devais seulement la déchirer. Donc, quand j'ai écouté sa voix, donc, la colère est venue. Je ne sais même pas. C'est pas moi qui faisais. Mais je pouvais ressentir comment tous les mouvements là pouvaient dégager quelque chose en moi. Alléluia.
Ce que je peux vraiment dire que j'ai vu, j'ai ressenti, c'est que il y a le feu. Il y a quelque chose, c'est pas physique, on ne peut pas voir. Je n'ai rien vu avec l'œil. Mais lorsque je vous regardais, cette puissance-là parcourait mon corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur peut faire dans une vie. Alléluia. Tu te sens véritablement léger. Amen. Je me sens très léger. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, c'est quand on a fini. D'abord, quand papa Olivier, il mettait sa main là, je ne supportais pas. Mon corps ne supportait pas quand il mettait ses mains comme ça. Quand on a fini, papa m'a mis ses mains là. Ah, il sentit, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je veux glorifier le nom du Seigneur dans ma vie. Amen. Quand je venais dans mon cœur, je disais que Seigneur, enveloppe-moi de ta présence. Je veux sentir ta présence dans ma vie. Il y a longtemps, je n'ai plus senti ce que prenait dans mon cœur. Quand maman Pelagie commençait à parler, frère Julien commençait à dire que recevait. Dans mon être, quand les gens criaient, je veux parce qu'elle me distrait. Je voulais que non, il veut me connecter à toi. Amen. Il me connecter à toi. Quand je me suis fermée, j'ai senti une grande présence qui m'a envahi. Donc, ça venait vers moi. Donc, je n'ai pas résisté à ça. Amen. Je suis tombée. Comme où on m'a retrouvé, je ne sais pas. Maintenant, quand je prie dans mon cœur, une voix parlant à moi, c'est le moment. Ça commence à me nettoyer. J'étais vraiment dans la joie. Et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu, le toit c'était même plein. J'ai vu une lumière qui envoyait tout ça. Alléluia! Acclamez le Seigneur! Alléluia! Donc quand j'ai fermé mes yeux, quelque chose m'a vibré. Et le toit, s'il n'y avait plus, il n'y avait plus ça. Il y avait une lumière. Il y avait une lumière. Il y avait une grosse lumière. Une grosse lumière qui donc blanche. Ça bien comme ça là. Ça tout là ça. Alléluia! Alléluia! Souvenez-vous que Dieu avait dit que partout où on va se retrouver comme cela, il va visiter son peuple. Amen. On n'a pas besoin d'aller sur Douala. Alléluia! Amen. Et voilà les réalités qui sont venues en train de se passer sur nous. Acclamons encore pour le Seigneur. Amen. Bon. Et quand je vois la lumière qui vient, et je vois, non, je vous mets ça sur vous pas. Je vois ça commence, maman Odine, ça contourne, ça part, ça arrive maman à l'aise, ça prend tout la salle, ça arrive au milieu, ça se stand au milieu, ça éclaire tout la salle. Alléluia! Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Tout la salle était claire. Alléluia. Alléluia. Et quand je vois mes yeux, je vois frère Annie, mes yeux flous. Je ne voyais plus, non. Je n'étais plus en moi. C'était tellement flou. Je vois le frère au même me tenir la main. Que je passe mon pied, ça vibre mon pied. Je veux secouer mon pied. Que je arrête mon pied. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ça vibre seulement mon pied. Ça vibre mon corps vibrait. Amen. Tout mon corps vibrait. Et quand je reviens à moi, mais je retombe encore. Je vois maintenant, je vois un truc écrit au mur en gros caractère. C'était écrit en blanc. Oui. Tu as lu ce qui est écrit? Bon, j'ai lu. Il faut que tu le fasses ça pour le dire. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a... Ouais, dis-nous ce qui s'est passé ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me sens bien et je veux rendre d'abord grâce à Dieu. Dès qu'on a commencé le culte de ce matin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Moi-même, je ne connaissais pas ce qui n'allait pas. Même quand ma fille m'a demandé que maman, tu as bien dormi, ça m'a dit assez. Moi, je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Dès qu'on a commencé la réunion, sans vous mentir, il n'y avait pas la présence de Dieu. Je sentis, j'étais un peu ennuyeux. Je me suis donc tournée ici et dit que Seigneur, tu n'es pas encore là. J'ai commencé à prier que Père, manifeste-toi. Avant que le frère Olivier n'entre maintenant en scène et commence à prier. Quand il a commencé à prier, il y a l'électricité qui a d'abord commencé. Bon, comme j'ai souvent l'habitude de durcir,
J'ai voulu dire que Seigneur, je ne durcis pas. Ça, c'est l'heure où tu dois faire de moi ce que toi tu veux. C'est comme ça quand il a commencé. Il dit que Seigneur, ton miracle ce matin, j'ai commencé à donc la voix là venait. Je voulais d'abord garder dans mon, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ça commence ici, mais je veux tout appuyer. Mais à le moment ça sort. Et c'est la même chose que hier samedi. Pardon, pour ceux qui n'étaient pas hier samedi quand on priait. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit lève la main et tends sur Lily. Voilà, quand il a dit prie, du coup j'ai commencé à dire qu'elle soit remplie. Donc, quand quelque chose, il m'envoie, il dit, et j'en acceptais jamais avant. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'avec les enseignements compris, quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, fais-le simplement. Pendant qu'on a donc mis l'enseignement, franchement, j'étais contente. C'est pas que je n'ai pas encore écouté, j'avais d'écouter parce que j'ai eu la grâce que le frère Boris m'envoie ça. Donc, ce qui fait que j'étais tellement contente qu'elle dit que Seigneur, l'affaire là, ce sera pour moi aujourd'hui. Ça, ce qui est sûr, ce ne sera pas comme les autres jours. C'est comme ça quand maman Pélagie a fini elle a commencé son témoignage. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais dès que maman Pélagie était en train de clôturer son témoignage, c'est où l'électricité me saisit. Je veux saisir, donc je veux m'agripper sur la chaise. Ça ne donne pas. C'est comme ça, je ne sais pas si j'avais l'enfant ou qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas, mais c'est que je me suis retrouvée au sol. Et une voix encore a parlé. Bon, moi, je ne sais pas. Et puis, c'est comme ça que d'électricité, que ça commence dans mon cœur, ça tire, ça part, ça, j'étais déjà, à un moment donné, franchement, je ne sais même plus ce qui se passait, mais mes mains, ça hante, ça prend mes pieds, je suis vraiment saisie, j'étais électrocutée par le Saint-Esprit. Comment la haute tension t'a démontré la haute tension, ça va mon frère. Donc ça a commencé à prendre les gens pour ça. Alléluia. Amen. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et je promets au Seigneur de ne plus d'ici. Je me laisse. Je m'abandonne. Je m'abandonne entre ses mains. Il fait de moi ce qu'il veut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salut encore. Salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, voilà également notre sœur qui va donner son témoignage. Ce qui s'est passé pendant que nous étions en prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux vraiment témoigner pour ce moment que nous venons de... Je dis, je veux témoigner pour ce moment qu'on vient de vivre là. Vraiment, je n'ai jamais vécu. Je n'ai jamais eu ce genre de choses. Et c'est aujourd'hui même que j'ai constaté ça. En tout cas, quand on priait, c'était pas encore trop mouvementé. En tout cas, j'étais baissée là, je priais. Et quand, je sais pas si c'était maman Angèle à côté de moi qui manifestait déjà. En fait, moi, j'ai dit, Seigneur, je veux ma part. Je ne veux pas lever ma tête pour voir pour quelqu'un. Je veux ma part parce que moi, mon fardeau me pèse déjà trop. Alléluia. Comment elle désire quelque chose dans son cœur. Oui, ma soeur. Et quand je persistais dans la prière, quand je priais, je continuais toujours à prier. Le côté ça tremblait. Je me disais que c'est moi qui faisais. Mais je me retiens encore. Je dis qu'est-ce qui... Oui, je me retenais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je fonce toujours dans la prière. Voilà ce que je prie pour la soeur Alvine commence. Bon, ça m'a un peu déconcentrée. J'ai dit, Seigneur, que je ne veux pas comprendre pour quelqu'un. Je veux ma part. Amen. Voilà ça que je continue. Là, le frère... Christophe vient me mettre la main. C'est à l'heure là maintenant que je continue toujours dans la prière. Et là maintenant, je ne sais pas si c'était avec le frère Barnabas ou je ne sais pas, ou quel frère. Bon, je crois que c'était avec le frère Barnabas. Ils m'ont donc arrêté avec le frère Romain, oui. Mais ils ont prié. Quand ils priaient, moi aussi, dans mon cœur, je disais seulement, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Parce que je me sentais, donc j'étais accablée. Je ne sais pas si je vais dire attachée. Et quand il priait, je sentais, il y avait les fourmillements dans mon corps et ma main tremblait, ça tremblait et c'était en même temps glacé, ainsi que le bras là. J'ai eu un temps quand il priait, il dit que le feu consume l'esprit qui est dans ce corps. En fait, il dit de la plante des pieds jusqu'en haut et je sens une chaleur là qui monte.
qui monte. Et la chaleur ne faisait rien sur ce que parce que mes mains étaient glacées. Moi, je ne comprenais pas comment ça se passait. Parce que mes pieds, c'est comme s'il y avait une chaleur là qui montait, alors qu'il disait que le feu consume l'esprit qui est dans ce corps. En fait, mon corps était partout, ça faisait seulement comme ça, les fourmillements, c'était que ça dans mon corps. C'était que ça. Et mes mains étaient alors glacées. Quand il tenait ma main, je me disais que le sang ne circulait plus. C'est comme si j'étais paralysée du côté là. Acclamons pour le Seigneur. Comment tu te sens maintenant? Et comment tu te sens maintenant? Maintenant, vraiment, je ne vais pas cacher, je me sens vraiment à l'aise. Alléluia. À l'aise. Je me sens très à l'aise même. Alléluia. Sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. Et encore, donne-nous ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bon, mon témoignage n'est pas trop grand puisque je ne me rappelle pas trop comment ça se passait. Mais je vais quand même donner les petits détails là. Au moment où tu étais un peu conscient. Bon, oui, conscient si on peut dire. Maintenant, quand on a commencé à prier, comme on a lancé l'enseignement là, puisque le frère Romain disait que chacun se connecte là. Maintenant, c'est quand je me suis connecté et là, on parlait du vin d'eau. Bon, j'ai lu le passage, j'ai appris Acte chapitre 2 là. Et j'ai lu le passage là où les gens disaient que les apôtres étaient pleins de vin d'eau. Maintenant, c'est après ça que, bon, je priais dans mon cœur, je disais que, bon, Seigneur, remplis-moi, je veux être plein de vin d'eau. Donc, je veux que ma coupe déborde. Je veux focaliser. Donc, je priais, comme ma soeur a dit sa part, que je veux ma part, donc je vais me focaliser sur ma part. Maintenant, c'était un esprit où c'était quoi qui me poussait plutôt à regarder les autres et tout. Bon, je n'ai pas prêté attention, j'ai baissé ma tête et j'ai commencé à prier. Et subitement, mon cœur commence à battre fort. Donc, ça battait fort. Et moi, je voulais même me ressaisir, mais ça ne s'en donnait pas. Et même ma voix ne sortait plus. Quand je voulais même chanter encore, ma voix ne sortait plus. C'est alors comme ça que le frère Yannick est venu commencer la prière et tout. Même le frère Christophe. Donc, ils ont commencé à prier. Et puis maintenant, c'était que les crampes qui me prenaient. Donc, même mon pied, là, il ne parvenait pas à... Donc, on peut dire à mettre en mouvement, oui, puisque j'étais à genoux. Et même quand je touchais au sol comme ça, donc, je ne crois pas que je pouvais ressentir quelque chose. Non, c'est ça qui... Donc, et après, maintenant, quand il disait que vomi là, il y avait... C'était quoi? Même ma respiration, même ça bloquait. Il y a les trucs. Donc, beaucoup de choses se passaient même. Moi-même, il y a même d'autres qui ne me rappellent plus de ça. Mais ce que je sais, c'est que... Bon, c'est comme si je suis passé, on peut dire quoi, d'une étape à une autre. Donc, je ne me sens plus comme avant. Donc, c'est comme si je suis léger maintenant, comme si mon joug a été ôté. Comment tu te sens maintenant? Je me sens libre, léger. Alléluia. Non, il y en a, frère. Okay. Je voulais seulement chuter. Ok. Donc, chute directement. Chute directement, ma soeur. Vas-y, alors, dis-nous. Bon, en fait, depuis en semaine, j'écoute les enseignements parce que le désir de mon cœur, c'était que le Seigneur puisse me remplir. Et quand j'écoutais les enseignements, en fait, les gens donnaient les stratégies par lesquelles il faut appeler le Seigneur sur la scène. Parce qu'il y a les stratégies que tu ne connais pas, tu vas passer à côté. Alors, quand j'écoutais les témoignages, j'ai donc commencé à expérimenter cela. J'ai commencé à expérimenter pendant sa présence. Je désire réellement la présence du Seigneur. Moi, j'ai dit au Seigneur que moi, je désire te voir. Comment on dit, ouvre les yeux pour voir le Seigneur Jésus assis sur son trône. Amen. C'était le désir de mon cœur. Amen. Et ce matin, quand j'étais en train de venir, le désir de mon cœur, c'était réellement que le Seigneur me remplisse jusqu'à ce que ma coupe déborde. Amen. Quand je suis donc arrivée, c'était ça qui était dans mon cœur. Rien que ça. On a donc commencé à prier. On a commencé à prier. Là, j'ai senti la présence du Seigneur qui était déjà là. Et quand on a continué avec les prières,
tellement la présence du Seigneur était forte que je me suis d'abord prosternée. Quand je me suis prosternée, après, c'était tellement fort que je ne pouvais pas supporter parce qu'il était là, il était présent. Quelque part là-bas, je voyais sa présence, tellement c'était fort. Je me suis prosternée. Et puis quand j'ai mis ma tête, j'ai seulement commencé à sentir comment tout mon corps était envahi et tout mon cœur et tout mon corps était en train de chauffer. Et puis ça commençait à manifester sur tout mon corps. Et je sentais seulement les larmes qui envahissaient tout mon corps. Et j'étais en train de rendre grâce au Seigneur. Quand je rendais grâce au Seigneur, je sentais comment la puissance était en train de manifester sur tout mon corps et sur ma main. Et ça et tellement c'était fort au point où je sais pas, apparemment il y a un frère qui a arrêté la main pour prier, mais jusqu'à là, c'était toujours en train de secouer. Et j'ai senti réellement que le Seigneur m'avait saisi et tout mon cœur. Et ma coupe a vraiment débordé. Je dis, rends grâce au Seigneur. Alléluia. Nous travaillons seulement, mes frères et mes sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Oui, maman Abigail, dis-nous ce qui s'est passé également ce matin dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je suis très contente pour ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie et dans la vie de son peuple. Amen. En fait, ceci a commencé depuis que nous avons pris le jeûne. C'est vrai que je ne peux pas prier, mais j'ai dit que Seigneur, la fête ne doit pas me passer. Je ne peux pas, il ne veut pas être mis, donc je ne veux pas être spectateur. Je vais être parmi, oui, je vais être dans ça. Amen. Et ceci a commencé depuis à la maison. Donc j'ai constaté chaque fois que je veux prier. Donc je ressens quelque chose me saisit. Donc ça vient sur moi. Et quand ça vient sur moi directement, il devient faible. Et c'est comme ça que je commence à prier. Je prie. Je n'arrive pas à me saisir. Et la même chose s'est manifestée encore ce matin quand on a mis l'enseignement. Donc, dans mon cœur, je disais toujours, Seigneur, localise-moi, Père. Interviens, agis dans ma vie. Et c'est comme ça que je ne sais même pas comment. Ouais, ça aussi attrapé. Oui, frère, ça vibrait vraiment du pied jusqu'à les mains. Et je ne parvenais pas à me réciter. Donc, il y a les mots qui sortaient. Mes lèvres vibraient. Alléluia. Et dans ceci, il y a toujours une puissance donc, qui vient souvent rester au niveau de mes mains. Oui, ça vient souvent, ça reste là, mes mains vibrent, ça vibre. Donc, je rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la sœur Valentine. Également, ce matin, le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. Sister Valentine, dis-nous. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma sœur. Bon, le matin qu'on a mis les enseignements, le frère a dit qu'on soit connectés. Et moi, j'étais en train de prier. Je priais, dit que Seigneur, aide-moi. Tu connais mes problèmes, tout. Je méditais. Après, j'ai ressenti mon cœur battait plus fort. J'ai dit que c'est quoi comme ça. J'ai sorti d'abord un bruit. Je suis tournée comme ça pour regarder, de voir. Mon cœur fait que ça bat. Directement, le frère Simon vient maintenant attraper ma main. Il dit, où toi déclenché? Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais j'étais couchée. Après, je ne sais pas qui. J'essaie seulement qu'on soufflait sur ma tête. Je ne me rappelle pas de qui soufflait. J'ai senti comment quelque chose quittait sur mon ventre, sur mon dos, partout. Ça quittait. Ça nettoyait. Je ne sais. C'était comme ça. Après ça, je me sentais faible. Après ça, maintenant, ma portée était ici. Il était assise. Il était en train de me reposer. Le frère Romain est encore venu. Il a encore posé encore sa main. Où j'ai encore déclenché. J'ai dit que Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Merci, je te veux dans ma vie. Alléluia. Oh Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bon, avant ça aussi, j'avais quand même rêvé quand tu es venu masser mon ventre. Masser le ventre. Oui. Et grâce à aujourd'hui, je sais que j'ai eu ma délivrance. Alléluia! Masser son ventre. Et comment tu te sens maintenant, ma soeur? Je suis à l'aise, mon frère. Tu te sens légère. Oui, je suis à l'aise. La sœur Vanessa a également un témoignage qu'elle va, n'est-ce pas, donner pour la gloire de notre Seigneur. Oui, c'est ça, Vanessa, dis-nous ce qui s'est passé également dans sa vie ce matin.
Shalom à tout le monde. Un peu plus fort. Shalom à tout le monde. Shalom, mon frère. Je ne veux pas être long, je vais juste raconter le court temps que j'ai vécu. D'abord, la dernière fois quand j'étais en Beau, on était en train de prier. Subitement, les vertiges m'ont pris. Je ne savais pas, il fallait que je retienne quelque chose pour être stable. Mais j'ai continué à prier en tenant. Mais j'ai dit que peut-être c'est parce que je n'ai pas mangé. Je me suis levée, j'ai commencé à marcher. En même temps, je bougeais. Mais après, je me suis encore agrippée. J'ai fini de prier, après ça m'a lâché. Tout à l'heure, là, ça a commencé par les pieds. Par les pieds. Oui, ça a commencé à picoter, à monter. Après, j'ai dit que non, Seigneur, je m'abandonne. Non, j'ai maintenant dit que je m'abandonne, Seigneur. Je suis sûr que c'était ça. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, il faut que je m'abandonne. J'ai commencé à prier, soupirer dans mon cœur que Seigneur, visite-moi, manifeste-toi en moi, manifeste-toi. C'est comme ça que ça a pris attrapé ma main, attrapé. Je sais pas qui venait me tenir. Après, subitement, un vent fort a soufflé sur moi. Ça a commencé à chauffer, ça a lâché par la bouche. Je sais pas quel bruit je faisais. Subitement, ma bouche a commencé à bouger. Je ne sais pas ce que ça disait. Ça disait des choses que je ne comprenais pas. Après, c'est parti. Alléluia. La promesse est réalisée. Quand c'est parti, je sentais une faiblesse. Je sentais faible. Après, c'est parti totalement. Maintenant, tu le sens Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Par la mère de Chang. Chang nous a rendu visite ce matin. Hein? Et du coup, le Seigneur a également fait des merveilles dans des vies. Oui, maman, dis-nous ce qui s'est passé également dans ta vie. Bonjour, chers frères, chers sœurs. Bonjour, mon frère. Depuis qu'on a commencé, qu'on a pris ce programme, nous sommes toujours là dans les prières avec le Père. Quand on prie, le Père dit toujours, ah Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom. Tu es parmi nous, savons que tu es là. Amen. On était toujours dans le combat. Mais l'autre jour, j'ai dit que non. Comme frère Annie m'avait appelé, qu'on va prendre un nouveau programme. J'ai dit, comment on va prendre un nouveau programme? Il faut qu'on soit à Bafoussam dimanche. Le Père, il ne répondait même pas. Donc, c'est comme s'il disait qu'il n'y a pas le transport. Maintenant, hier, il me dit que vraiment, voici le transport, il faut que demain on aille à Bafoussam. Depuis hier, là, je suis dans la joie. Alléluia. Mon cœur était toujours à Bafoussam. Alléluia. Mon cœur était toujours à Bafoussam. Donc, imaginez un peu, bien aimé frère, 2 personnes dans une zone comme ça, là, respecter le programme tel que ça avait été donné. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maman, dis-nous. Amen. Et quand on est arrivé, dès qu'on a mis l'enseignement du frère Junior là, quand les frères ont dit qu'il faut que le cœur de chacun soit connecté. Je sens comment, quand on a commencé à chanter Esprit, oui, quand ça a commencé à chanter, je sens comment les lames coulent, parce que c'est difficile que mes lames coulent. Mais ça, c'est quoi? Donc, du coup, là, je sens comment, je sens comment et ça coulait. Et mon cœur était seulement dans la joie. Amen. Oui. Et je sortais. Donc, je me suis retenue. J'ai dit que, mais c'est quoi? Je ne veux pas tomber. Non, il faut le comportement. C'est comme ça qu'il me tombe. Oui. Dis-nous alors, maman. Donc, je sens comment une voix sort. Donc, j'appelais seulement Jésus. Jusqu'à je suis tombée. Seulement Jésus. J'étais dans la joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, frère? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, ma soeur. Même maintenant, il y a une voix qui m'anime, je ne comprends pas. Alléluia. Que le grand Dieu du ciel te bénisse abondamment, maman. Oui, il y a encore qui est juste à côté. Oui, c'est Salili, dis-nous également ce qui s'est passé ce matin. Gloire à Dieu. Amen, un peu plus fort. Gloire à Dieu. Tu as tellement... Ok, vas-y, fais quand même des efforts pour qu'on puisse te saisir. Parce qu'après, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ce matin. Je rends grâce au Seigneur parce que le désir de mon cœur depuis ce programme, c'est que le Seigneur me remplisse. Et je soupirais pour la présence parce qu'à un moment, tout était parti.
Donc vraiment, ce programme-ci est en train de me faire quelque chose. Le soupir de mon cœur, Seigneur, je ne veux pas sortir de ce programme. Je ne veux pas entrer et je ne veux pas sortir comme ça. Il faut vraiment que Seigneur visite-moi, remplis-moi. Quand on était là tout à l'heure, le frère Barnabas a commencé à chanter. Je ressentais déjà quelque chose. Je ressentais. Amen. Quand il a dit qu'on se prosterne, c'est-à-dire que ça m'a pris du corps. Mais maintenant, là, ça ne va pas sur moi. Amen. Mais maintenant, là, j'ai senti mon corps de la tête sur tous les pieds. Et quand je me suis prosternée comme ça, du coup, je me suis étalée. Je ne sais pas en quel moment, les qui soufflaient sur moi, je ne comprenais pas. On m'arrêtait, on me mettait le pagne et puis il fallait que j'arrête le pied de quelqu'un, je ne sais pas qui. Donc vraiment, le Seigneur m'a vraiment fait quelque chose ce matin. Et quand on a fini comme ça, et puis on m'a relevé, c'est maman Odi qui est venue taper mon dos. Parce que je brosse aussi quand même. Maman Odi est venue tapoter mon dos. Elle m'a dit, lève-toi, le Seigneur t'a visité. Elle m'a fait rasseoir. Jusque là, ça veut dire que je sentais comment mon corps vibrait, comme si quelque chose n'allait pas dans mon corps. Mais maintenant, là, je sens dans mon corps. Je sens dans mon corps. Je ne sais pas qui est venu devant moi. Maman Odi était assise. Quelqu'un m'a arrêté la main. Après, une autre personne, c'est le frère Christophe, le frère Simon. Il a tapoté mes pieds, mes mains. Il a mis la main sur le ventre, tout ça. Donc, vraiment, le Seigneur m'a vraiment fait quelque chose. Alléluia. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Amen. Je dis vraiment, ma joie déborde. Amen. Et là, maintenant, je sens toujours mon corps est entré. Je ne suis pas moi, mon corps vibre. Oui, c'est là, mon corps est là. Mon corps est là. Elle a encore chargé. Le nom de oui, il y a également la mère de Makenémé. Elle est partie de Makenémé également. Elle est là dans ce programme depuis presque 21 jours. Alléluia. Amen. Frère, nous devons rendre grâce, nous devons bénir le Seigneur pour l'attitude de cette maman. Amen. Elle a dit ce programme, c'est mon programme. Elle est partie de Makenémé. Ça fait 21 jours qu'elle est, n'est-ce pas, à Bafoussam, simplement parce qu'elle a dit que le Seigneur ne me passe pas tout. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a également fait quelque chose dans sa vie ce matin. Maman, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il fait dans ma vie. Il a fait vraiment beaucoup de merveilles. Je vais un peu parler de ce matin surtout. Ce matin, pendant que le frère Barnabas était là en train de louer, d'adorer, de dire que ouvrez vos cœurs. Et le frère disait que non, vous louez avec vos bouches et non vos cœurs. Disposez vos cœurs. Et quand le frère Barnabas, un moment, a commencé à louer en pleurant, quelque chose est parti déclencher dans mon cœur. Depuis la louange, ça me secouait, mais je me ressaisissais. Je ne voulais pas lâcher. J'ai saisi, j'ai bataillé, mais quand il a élevé les voix jusqu'à... J'ai senti comment il était vraiment enragé et donc, c'est parti déclencher. J'ai seulement suivi comme la voix. Donc, quand quelque chose est déjà trop plein, ça s'éclate. La voix s'était une fois éclatée sans même savoir, sans même m'attendre que je parle. J'ai entendu seulement quand ma voix est sortie avec les cris. Donc, ce cri-là, même dans les cris, je voulais arrêter. Le cri-là est parti jusqu'à là où ça voulait s'arrêter avant de s'arrêter. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que l'assemblée ne ferme pas la porte. L'assemblée pas ici, oui. Oui, ma soeur Cathy, dis-nous également ce qui s'est passé dans ta vie pendant que nous étions à la présence du Seigneur tout à l'heure. Bonsoir les saints parfaits. Bonsoir les saints parfaits. Alors. Bon, tout à l'heure, là, quand on a mis l'enseignement, lorsque le frère était en train de parler à maman Pélagie, bon, je ne sais pas, où il faisait froid, ou c'est quoi, il y a un vent qui ne faisait que souffler sur moi. J'ai même pris le truc, je me suis couvri. Jusqu'à là, ça souffle. Il dit que, Après, j'ai soulevé, comme j'étais concentrée, j'ai soulevé et guetté la porte, que, mais c'est le vent qui souffle dehors, non. Mais le vent là souffle, Bon, je ne sais pas ce qui m'a retiré de la chaise, mais c'est que je me suis levée brusquement au sol. Et tu t'es retrouvé au sol? Oui, brusquement au sol.
Et quand j'étais couché au sol, c'était cette voix qui tonifiait toujours, buvait, c'est tôt. Mais après un moment, c'était comme je n'étais plus ici. J'étais couché à un autre endroit, au sol. Donc j'ai vu comme l'eau. Un torrent d'eau qui descendait. Donc tout autour était blanc. Je n'étais même plus ici là. Alléluia. Alléluia. Après, quand je me suis levée, c'est comme je voulais boire, je voulais seulement m'asseoir et ouvrir ma bouche pour que l'eau là. Descende. Alléluia. Voilà que après, je me suis couchée encore. Comment prier encore? Je me suis venue, nous tous, on était couchés là. J'ai vu cet homme sur son trône. Tous prostrés. Il était comme assis sur son trône là. Nous tous, on était au sol. On criait à lui, Alléluia, c'est merveilleux. On soupire au Père Jésus. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec ma sœur. C'est lorsqu'elle criait que merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a le fait qu'il m'a dit tenir sa main. J'ai tenu sa main. Elle criait merci Seigneur, merci Seigneur. Je l'ai vu comme elle était attachée sur un arbre. Comment le fil. Donc, le fil, non, on est détaché. Ça s'est coupé, voilà, ça s'est coupé. Elle est quittée sur ça. C'est un grand baobab comme ça, elle était liée sur ça. Même comment le fil s'est détaché. Elle est quittée sur ça. En parlant. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, s'il faut conduire le témoignage, je suis convaincu que nous n'allons pas nous séparer. Alléluia.